Israël est bien parti pour des jours de marchandage politique. Tout le monde est suspendu aux lèvres de la commission électorale, alors que les sondages de sortie des urnes ont donné Benjamin Netanyahou et Benny Gantz au coude à coude, avec une légère avance pour le centriste. Comme en avril dernier, le doute est permis quant à l'emprise du Premier ministre sur le pouvoir, mais le chef du Likoud entend bien être celui qui entamera les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement qu'il veut sioniste et fort. Dans les jours à venir, nous convoquerons des négociations pour former un gouvernement sioniste fort et pour empêcher l'émergence d'un gouvernement anti-sioniste dangereux. Mais le principal concurrent de Netanyahou, l'ancien général Benny Gantz et sa toute jeune alliance centriste bleu-blanc pourraient tout aussi bien être en mesure de mener ces négociations. Pendant la campagne, il avait mis en avant les scandales politiques et de corruption personnelle de Netanyahou, se présentant comme une alternative propre et responsable. Voilà ce qu'il a dit cette nuit. Netanyahou ne semble pas avoir réussi sa mission. De notre côté, nous avons prouvé que l'idée qui s'appelle Bleu-Blanc, un projet que nous avons lancé il y a un peu plus de 6 mois, est un énorme succès et qu'il va durer. En tout cas, ni l'un ni l'autre ne semble être en mesure de bénéficier d'un soutien suffisant au Parlement pour donner une assise au gouvernement. Le parti, pour l'instant non aligné, Avigdor Lieberman, pourrait faire pencher la balance dans d'éventuels pourparlers. Mais le leader de la formation nationaliste laïque, Israël Beitenu, a plaidé pour un gouvernement d'union nationale. Nous n'avons qu'une seule option, un gouvernement national, libéral et large, comprenant Israël Beitenu, le Likoud et l'Alliance bleu-blanc. Lieberman, faiseur de roi, appelle donc à l'union, mais sans les partis juifs ultra-orthodoxes, partenaires traditionnels de Netanyahou, alors que Benny Gantz refuse de s'allier au chef du Likoud si celui-ci est condamné pour corruption. Bref, la formation du prochain gouvernement israélien s'annonce très complexe.